Méditation du 8 mai, de meilleures promesses. Christ a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance meilleure, fondée sur de meilleures promesses. Hébreux 8, le verset 6. Il avait été spécialement recommandé aux Israélites de ne pas perdre de vue les commandements de Dieu. S'ils les observaient, la force et la bénédiction seraient leur partage. Extrait du livre Prophètes et Rois, au chapitre 24 à la page 208. Quelques semaines s'étaient à peine écoulées depuis cette scène de majesté et de terreur où ils avaient, en tremblant, entendu proclamer la loi de Dieu, que, rompant leur alliance avec l'Éternel, ils se prosternaient devant une image de métal. Ils ne pouvaient donc plus compter sur la faveur d'en haut en vertu d'une alliance qu'ils avaient violée. En revanche, en se rendant compte de leur misère morale et de leur besoin de pardon, ils étaient préparés à comprendre la nécessité du Sauveur offert par l'alliance avec Abraham et préfiguré par les sacrifices. Dès ce moment, ramenés par la foi et la gratitude à un Dieu qui pouvait les délivrer de l'esclavage du péché, ils étaient prêts à apprécier les bienfaits de la nouvelle alliance. Les termes de l'alliance étaient « Obéis et tu vivras ». Celui qui met les prescriptions de Dieu en pratique vivra par elles. Voir Ézéchiel 20, le verset 11, Lévitique 18, le verset 5. D'autre part, elle disait « Maudit soit celui qui n'accomplit pas les paroles de cette loi pour les mettre en pratique ». Deutéronome 27, le verset 26. La nouvelle alliance, en revanche, a été établie sur de meilleures promesses, à savoir la promesse du pardon des péchés et celle du don de la grâce divine qui renouvelle le cœur et le met en harmonie avec les principes de la loi divine. Extrait du livre Patriarches et prophètes au chapitre 32 à la page 341. Les bénédictions de la nouvelle alliance sont fondées uniquement sur la miséricorde et le pardon des péchés. Tous ceux qui humilient leur cœur et confessent leurs péchés trouveront miséricorde, grâce et assurance. Dieu, en faisant miséricorde aux pécheurs, cesse-t-il d'être juste? Manque-t-il à sa sainte loi? En devient-il le violateur? Dieu est vérité, il ne change pas. Les conditions du salut sont toujours les mêmes. La vie éternelle est pour ceux qui obéissent à la loi de Dieu. Sous la nouvelle alliance, les conditions sont les mêmes que sous l'ancienne, une obéissance parfaite. Sous la nouvelle, qui est meilleur? Le Christ a accompli la loi pour le transgresseur, si celui-ci veut l'accepter par la foi comme sauveur personnel. Dans cette meilleure alliance, nous sommes lavés par le sang du Christ. Extrait du livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, la lecture du 20 octobre à la page 301. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.